C'était la fête ce samedi à Béziers à l'occasion du 500e numéro de la revue Silence, basée à Lyon et diffusée dans toute la France depuis quasi 40 ans à 4000 exemplaires. Une revue écologique et alternative. Retrouvons plusieurs acteurs de cet événement, à commencer par un des membres de Silence depuis sa création. Elle montre des exemples en fait d'alternatives concrètes qui ont été mises en œuvre sur les territoires par des groupes de personnes. Et puis aussi, elle propose des réflexions, des thèmes, elle ouvre des débats sur des thèmes qui sont dans le mouvement ou la mouvance de l'écologie, voilà, au sens large. Vous avez été vraiment précurseur il y a presque 40 ans. On n'évoquait pas ces sujets. D'ailleurs, il y a des sujets qui étaient effectivement pas tellement diffusés, comme par exemple la décroissance, qui a été ou le nucléaire, le combat contre le nucléaire. Et qui, même si maintenant il peut paraître moins présent, il est toujours nécessaire et il est donc toujours très présent dans la revue. Alors il y a un ancrage local, au départ vous étiez régional, vous êtes basé à Lyon, voilà. Et vous avez après étendu nationalement et vous avez aujourd'hui des bénévoles, plus de 250 bénévoles qui entourent les 4 salariés, hein, c'est ça? Oui, voilà. En fait on a donc 4 salariés, il faut le préciser, qui sont à 27h30 par semaine depuis le début. Donc c'est dans cette volonté de réduire le temps de travail et la place du travail dans la vie, depuis le début, c'était un choix cohérent jusqu'au bout. Voilà, un choix de monter une alternative aussi dans le fonctionnement de la revue. Et donc autour de ces 4 salariés, il y a des bénévoles qui sont dans toute la France, qui participent à l'édition et à la création de la revue. Donc, et à sa diffusion. Et voilà. Et donc vous n'êtes pas diffusé dans les lieux habituels de diffusion de la presse. On n'est pas en kiosque. Voilà. On n'est pas en kiosque pour un choix en fait de lutter contre le gaspillage. La diffusion en kiosque génère beaucoup d'invendus qui sont détruits. C'est une volonté à cause de ça. Et oui, principalement en fait. Donc des points de diffusion dans les biocopes, dans les lieux de diffusion spéciales comme là à Béziers, il va y en avoir un. Voilà. Et donc aussi des bénévoles présents, il y en a plusieurs, une dizaine je crois sur Béziers, qui ont organisé cet événement à l'occasion du 500e numéro, qui équivaut à 40 ans à peu près. Oui, c'est ça aussi. Et donc vous comptez sur ces bénévoles en local, qu'est-ce qui représente ces amis de Silence? Pour nous c'est très important en fait. Oui. C'est très important d'avoir ce réseau en fait de bénévoles et puis on va dire d'amis ou de correspondants de la revue dans la France, parce que finalement c'est ce qui va participer par le bouche à oreille à la vie de la revue. Et puis en fait la revue elle veut d'une part vendre la revue bien sûr, mais elle veut aussi que les alternatives fonctionnent, se créent, et elle veut que les idées circulent et qu'elles soient reprises et qu'elles soient mises en œuvre. Et donc ça c'est pris en charge par les réseaux locaux. Voilà. Elle correspond tout à fait à ma façon de penser et j'y trouve beaucoup. Les alternatives m'intéressent beaucoup. Les alternatives qui sont présentées m'intéressent beaucoup. Donc c'est important qu'elles soient représentées à Béziers, que vous en parliez. Vous avez fait cette manifestation pour les 500e numéro de la revue. Oui. Il y a une grosse manifestation, la présentation de monsieur qui était de la revue Silence. Il y a eu de la musique. Là, l'événement est quand même, vous êtes satisfaite? Il est beau cet événement. Tout à fait. Puis je rencontre des gens qui sont ravis de découvrir la revue et qui parlent de s'abonner, donc je veux dire que là nous avons l'objectif est atteint. Touché au but, oui. Merci beaucoup Monique. Oui. Les projets à venir, donc créer un lieu de diffusion de la revue. Oui. Voilà. Qui n'est pas trop diffusé vraisemblablement à la Cosmopolitech, et nous avons un groupe de théâtre là qui nous avons fait appel pour le racontoire qui va se dérouler tout à l'heure, qui a un très beau lieu aussi dans Béziers, qui nous a proposé d'être un lieu de dépôt. Alors justement, ce racontoire, on peut en dire 2 mots, j'allais oublier. On l'a diffusé nous en direct, on le diffuse en direct, ce racontoire. Vous avez tenu à récolter et à raconter ensuite l'état d'esprit des Biterrois pendant le Covid. Oui, on rapporte leurs propos. Oui. Le anonymement, plus exactement possible. On donne un prénom, mais voilà, on ne précise rien d'autre. Par contre, on s'est efforcé de recueillir des témoignages dans tous les milieux, auprès de personnes de tous les âges et de tous les
de tous les quartiers. Qu'est-ce quoi. qu'il en ressort finalement? Il y a de Une l'espoir, grande il y a du diversité, désespoir, une grande il y a- diversité. Il n'y a pas que des plaintes, il y a aussi beaucoup de choses positives Donc il y a de l'espoir. au sujet de cette période que nous avons vécue. Ouais, je trouve que c'est une super revue parce que c'est très politique, c'était très critique sur plein de choses. Donc les trois alternatives, non-violence, écologie, ça me parle, mais ça parle aussi de la Palestine, ça parle aussi du féminisme, de l'éducation, voilà, plein de sujets assez larges. tabou. Ce qui me plaît, c'est voilà, ce lien qui sont faits entre différentes luttes, différents combats, que ce soit voilà, féminisme ou la Palestine. Il n'y a pas de forcément à première vue de lien direct, ou sur l'écologie, ou sur voilà, la non-violence, Une liberté de l'éducation. ton aussi. Mais sur tous ces sujets, c'est assez pointu, assez rigoureux, je trouve. Et à la fois, c'est très... comment dire c'est très joyeux, ça donne envie de faire. J'allais vous dire libre, c'est très libre aussi, non? Oui, alors bien sûr c'est libre, mais c'est pas tant. Il y a moi je lis aussi Le Canard enchaîné, ou je lis aussi d'autres journaux qui peuvent être très libres. Effectivement, il y a pas. Par contre, ça c'est vrai, dans Silence, il n'y a pas de publicité, et c'est pas une revue qui dépend d'un grand groupe. C'est vrai que la plupart des journaux en France dépendent de grands groupes, quoi. Et ça, c'est d'ailleurs un problème pour la liberté de la presse, mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Mais c'est plutôt le côté cohérent, la cohérence qu'ils ont. Parce que c'est facile d'écrire des choses et c'est une autre chose de le faire. Et après, tout le côté aussi, le volet culture, ce que je disais tout à l'heure dans le débat, dans la rencontre, il y a un côté sur les livres qui sortent, les BD, les disques, les livres pour enfants, ça en parle et tout, sur des sujets dont les thèmes m'intéressent, qui font évoluer la société dans le bon sens, je trouve. Voilà. Mais vraiment on sort de là avec l'envie de faire et pas avec ah oui, il y a ça qui va mal, il y a ça qui va mal, enfin, par exemple sur le nucléaire, sur plein de choses. Pas un constat négatif pur, c'est Il y a des trucs, propositions, voilà. des projets, des choses concrètes. Il peut y avoir plein de constats négatifs, mais derrière il y a souvent plein de solutions en fait, et ça donne envie de faire des choses et pas de se lamenter, quoi.